Ce robot est le plus stable de tous les robots bipèdes produits à ce jour. C'est la société chinoise Limix à laquelle on doit déjà ce robot. Ce robot qui est un humanoïde qui n'est pas du tout aussi stable, qui est plus à l'état de prototype. Alors là, on va repasser la vidéo au début. Et vous allez voir que ce robot, c'est un robot qui est complètement quasi prêt à être vendu. La société n'a pas communiqué là-dessus pour le moment, mais quand on voit sa stabilité, c'est... Là, vous allez voir en fait que le randonneur sort son robot de son sac à dos et il est full opérationnel. Et surtout, on imagine bien, parce qu'il ne communique pas sur le poids, qu'il ne doit pas être extrêmement lourd, mais la bipédie et la stabilité, si vous imaginez un oiseau qui se stabilise sur ses deux pattes, et beaucoup grâce à ses ailes, même quand il est posé, et bien là, en l'absence de toutes ailes, ce robot, alors, on va dire que des fois, il paraît un petit peu maladroit, mais il est toujours sur ses pattes. Il retombe toujours sur ses deux pattes. Et là, on se dit, mais c'est vraiment une nouvelle percée. Alors apparemment, ça s'est fait en apprentissage renforcé, on n'a pas tous les détails, mais quoi qu'il en soit, donc c'est cette société Limix, société chinoise, qui a sorti ce robot. Et là, on le voit dans toutes les situations, parce que vous voyez, là, même quand il commence à se casser la figure, immédiatement, il replie ses pattes et il repart. Donc, à mes yeux, il a une stabilité, une capacité de robustesse qu'on n'a jamais vue. Alors là, on le voit vraiment triturer dans tous les sens. Il le tape avec un bâton. Et le robot ne bronche pas. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'un robot sur deux pattes, qui a même pas de corps et ni de bras? Bah déjà, il faut savoir que cette société, elle fonctionne step by step. Donc cette base très stable, elle va l'utiliser justement pour amener son robot humanoïde avec le corps à une grande stabilité également. Je vois qu'il y a déjà des usages qui vont sûrement apparaître. Quand on le voit dans ce contexte, on se dit qu'une firme comme Decathlon pourrait s'intéresser à ce produit. Parce que dans 5 ans ou maximum 10 ans, produire un robot comme ça va pas coûter extrêmement cher. Je rappelle que c'est que des moteurs brushless électriques principalement avec un PCB et un système qui le pilote, et c'est ça où est la recherche. Mais une fois que c'est développé, après c'est cloné à l'infini. Dans un magasin comme Decathlon, et justement pour les randonneurs. Être un compagnon de randonneur pour porter les sacs. Aucun robot sur roue n'a cette capacité de franchissement que ce robot bipède a. Ça faut le savoir. Et en plus, il allie cette légèreté. C'est-à-dire qu'on imagine quand il a plus de batterie, on peut le ranger dans un sac. Il y a le côté portatif, et j'ai dessiné en imaginant qu'on en combine deux. Et là, on se retrouve avec un robot chien, donc avec plus de puissance. Bref, un produit qui va faire beaucoup parler de lui. N'hésite pas à t'abonner pour suivre les prochaines news. Et on enchaîne avec Pazzi. Pazzi, c'est ce robot pizzaiolo qui fabrique la pizza sous vos yeux. Et alors, il faut savoir que ce robot, il n'est pas du tout nouveau. Le business plan, quand on regarde sur le site de Pazzi, en 2013, ils ont levé leur premier fonds pour lancer la recherche. En 2019, ils commencent à avoir un concept assez abouti. Et ensuite, ils ont lancé à Val d'Europe dans leur proof of concept, qui est ce restaurant qu'on voit en vidéo. Ce qui est remarquable, c'est que vous avez une pizza qui est complètement fraîche. En réduisant au minimum la main-d'œuvre humaine, vous arrivez à une pizza qui est faite avec les mêmes gestes qu'un vrai pizzaiolo. En tout cas, c'est vendu comme tel. Comment ça se fait que ce projet végète? Sur le papier, ça a l'air absolument fantastique, puisqu'on se dit que ce bras robotisé, il peut être dupliqué à l'infini. Et on devrait déjà l'avoir dans toutes les villes et dans beaucoup de pays. Si vous connaissez les fondateurs, n'hésitez pas à leur donner mon contact. Sur leur site internet, depuis 2021, c'est Silence Radio. Ils devaient s'installer en Suisse, s'installer aux États-Unis. Tous ces jalons ne sont pas franchis. Est-ce qu'il y a eu une embûche? Le public qui a rejeté ce concept? Là, je serais vraiment très curieux de mener une interview avec les fondateurs pour comprendre où en est ce projet. On poursuit avec ce robot que vous avez tous vu, qui imprime en 3D ta maison par une buse qui dépose le ciment. C'est très intéressant comme modèle de construction, mais ce que les gens ignorent en fait, c'est que cette méthode de construction, déjà elle nécessite beaucoup d'aide humaine, parce que forcément à tous les stades, il faut rajouter l'isolant, il faut rajouter les sols, il faut rajouter les plafonds, les fenêtres, etc. Ça lui donne un look très atypique, donc l'intérieur est vraiment soigné, c'est une maison de démonstration qu'ils ont pris pour l'occasion. Il existe des robots qui construisent également des maisons sans que ce soit de l'impression. Cette construction est faite avec des robots qui simplement
pose des briques. On aura vraiment des murs classiques, c'est-à-dire des vrais angles droits, pas d'arrondi, des murs lissés. On n'aura pas cet effet de couche par couche. Et malgré tout, on a encore de la robotique. Et cette technique, toujours en assemblant des parpaings ou des briques, permet également de façonner des murs en leur donnant une forme de vague. Donc on peut aller vraiment loin sans nécessairement faire l'impression 3D de ciment qui donne un résultat qui à chaque fois est quand même très particulier. Et là, on reste dans de la maison vraiment classique. Si, en plus de ces machines qui permettent de déposer les briques, on a des robots type Tesla qui permettent de faire toutes les manipulations humaines, on pourra déclencher un programme pour créer une zone complète pavillonnaire. Incroyable le futur qui attend nos enfants ou nos petits-enfants. Allez, on s'envole pour la Gigafactory Tesla qui est à Berlin. Et c'est dans cette usine qu'Elon Musk nous fait assister à des séquences qui ne sont pas nouvelles, mais la manière avec laquelle il filme son usine avec ce drone qui va de poste de travail en poste de travail. Il faut savoir qu'en fait, tout cet assemblage de Tesla, il est fait en grande partie avec des bras robotisés, comme on peut le voir. Et ce qui est admirable, c'est cette façon dont Elon Musk change, en fait, bouscule les lignes. Puisqu'habituellement, quand vous voulez rentrer en tant que média dans une usine afin de filmer, il faut des autorisations très très complexes à obtenir et la plupart du temps ça échoue. Là, c'est Elon Musk lui-même qui fait rentrer sa propre caméra et c'est même pas un petit bout de l'usine qui est filmé, c'est toute la chaîne d'assemblage. Et effectivement, cette nouvelle manière d'apporter de la visibilité sur comment sont construites ces voitures et cette transparence, c'est un vrai marqueur et une vraie signature pour Tesla. Et quand on imagine que son robot Optimus va être assemblé certainement dans des conditions similaires, on se dit que la capacité de production va être vraiment titanesque. Et aujourd'hui, autant Elon Musk a un robot qui est extrêmement affûté sur le plan mécanique, mais par contre il n'a pas du tout d'intelligence aujourd'hui pour le driver. Il va se positionner en challenger parce que Figure, qui est son concurrent, a pris une longueur d'avance. Toujours dans l'automobile, on a cette fois Dyson qui avait lancé cette voiture en 2016, qui était un projet de voiture électrique. Et en ce moment, on apprend que non seulement Apple a abandonné son projet de voiture dont on n'a jamais vu la couleur, mais apparemment il y avait eu du développement, il y avait eu de la recherche. Et Dyson revient sur cette aventure également où il planifiait de produire cette voiture. Ça a été annulé en 2019. Il semble que ce soit des raisons similaires à celles d'Apple, c'est-à-dire que cette voiture coûtait à produire 150 000 $. Et donc, elle était pas viable commercialement parce qu'ils pensaient pas trouver assez de clients à ce prix-là. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Je te dis à la prochaine. Ciao!